Bizarre, Força. Je ne me rappelle pas vous avoir confié nos codes d'accès. J'essaie juste de me tenir au courant, capitaine. Faut croire que cette reine des lames file les chocottes à tout le monde. Elle a pas l'air si coriace. En fait, vous ne savez vraiment pas qui c'est, Ticus? J'en ai même rien à secouer. C'est important pour Jim. Ils étaient proches avant. Une petite minute. Tu veux dire qu'ils étaient maqués? Apparemment, elle était différente. Avant que les Zerg ne la prennent et ne la transforment. Et Jimmy se sent responsable, hein? Franchement, si on doit l'affronter de nouveau, je ne sais pas ce qu'il fera. Avec une femme comme ça, il n'y a vraiment pas 36 manières de faire. J'ai surpris Ticus en train de pirater notre base de données à la recherche d'infos sur Kerrigan. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il est clair qu'on ne peut pas lui faire confiance. Matt, Ticus et moi, on se connaît depuis un bail. On a fait les 400 coups ensemble. Quand on a été rattrapé par la justice, il a écopé pour nous deux, sans jamais me balancer. J'ai eu une seconde chance. Lui, il est allé au trou. Je comprends votre loyauté, monsieur, mais... J'ai une dette envers lui, Matt. Laisse tomber. Oui, commandant. Ici, Donny Vermilion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Donny. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zerg batte un cœur humain? Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Donny, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Cette femme Zerg avait l'air de vous connaître. Ça vous a vraiment secoué, non? Elle et moi, ça fait un bail. C'était une fantôme à l'époque. Quand on bossait avec Mens contre l'ancienne Confédération. On faisait une sacrée bonne équipe. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée au combat. Sans vouloir vous vexer, Doc, j'aime vraiment pas en parler. Je comprends. Si jamais vous changez d'avis, je serai là. L'équipage raconte des histoires étranges en ce moment à propos de bruits inexplicables, de visions, de voix dans l'obscurité. Il paraît que ces trucs sont hantés. Baliverne et superstition. Les artefacts sont complètement inertes et isolés au labo. Il y a bien quelques traces de radiation, mais je ne vois pas comment ça pourrait avoir un effet dans le reste du vaisseau. Ce serait moche de tomber sur une technologie inconnue capable de perturber nos petites cervelles de primates. Surveillez-les de près, Doc. Ça va aller, commandant? Revoir Kerrigan après toutes ces années? On doit l'arrêter, Matt. Peu importe ce qu'elle cherche. Au moins, cette fois-ci, on l'a retardée. Visiblement, elle attache de l'importance à ces artefacts. Il faudrait juste qu'on sache pourquoi.
On dit que le grand Jim Raynor reprend du service, mais qu'il manque de fonds. On trouve le minerai le plus précieux sur Pierre Rouge. Et avec l'invasion Zerg, lesquels Morian ont plié bagages, en laissant tout sur place. Des gens entreprenants pourraient y faire de gros profits. Retrouvez-moi à Pierre Rouge si vous voulez une part du gâteau. Pierre Rouge. Sale endroit. Je t'ai déjà dit à quel point je déteste les planètes volcaniques. Content de vous voir ici. On m'appelle Tosh. Aidez-moi à extraire le minerai dont j'ai besoin. Et vous n'aurez pas à le regretter. Et c'est quoi le piège? En fait, cet endroit est un peu instable. Les terrains les plus bas sont régulièrement couverts par la lave. Bien sûr, c'est là qu'on trouve les gisements de minerais les plus riches. Mais ce sera pas un problème pour un vrai dur comme vous. Commandant, je détecte également des biosignatures Zerg à la surface. Il va falloir dépenser une partie du minerai extrait pour défendre notre exploitation. Et plus nous dépenserons, plus la mission prendra du temps. Ah, des Zerg et de la lave. Tout ce que j'aime. Allons-y. Alerte. Montée de lave imminente. Évacuez immédiatement les zones basses. La lave monte. Il faut mettre les VCS en hauteur, tout de suite. Annexe terminée. Hey, c'est vous le chef! Allez-y! Terrain dégagé. Les activités minières peuvent reprendre en toute sécurité. Ce compteur indique la durée estimée avant la prochaine montée de lave. Déplacez toutes les unités et les bâtiments vers les hauteurs quand le niveau est sur le point de monter. Bien, commandant! Pas assez de minerais. J'ai quelques amis qui viennent vous aider. Des faucheurs. Des faucheurs, tu dis? La vache, faut absolument en former d'autres. C'est vraiment des durs à cuire de première. Tremblez devant le faucheur. Vous avez les moyens. Terrain dégagé. Les activités minières peuvent reprendre en toute sécurité. Alors, César, ils arrivent? Très bien les gars, beau boulot. On a ce qu'on était venu chercher. Sortons de cette entraîne. Déjà terminé. Vous êtes vraiment aussi doué que je crois, monsieur Raynor. Je pense que vous et moi, on aura encore beaucoup à se dire. Beau travail, commandant. Cette mission sur Pierre Rouge a remis nos finances sur pied.
Pourquoi est-ce que ce Tosh est monté à bord? Il voulait vous en parler en personne, monsieur. Il a laissé entendre qu'il avait d'autres collaborations commerciales à vous proposer. Tu t'es renseigné sur lui? Bien sûr, et ce n'est pas un pirate. On raconte qu'il serait un fantôme renégat, et qu'avant de disparaître, il était l'un des meilleurs assassins du Dominion. Maintenant, Mengs le déteste, presque autant que vous. Ouais, je commence à bien aimer ce mec. Mais on ferait quand même mieux de garder un œil sur lui. Oui, commandant. Donny Vermilion pour l'UNN. Votre première, dernière et unique étape sur la voie de la vérité. Ce soir, notre envoyé Kate Lockwell découvre une guerre secrète menée dans l'ombre par les courageux fantômes du Dominion contre un ennemi occulte et sans pitié. Merci, Donny. Je suis en direct avec un agent du programme du Dominion. Si je comprends bien, vous et vos luttez contre un groupe de... Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, Kate, je ne suis pas autorisé à en révéler beaucoup, mais je peux vous dire que ils resteront pas longtemps. Nous devrions les... très bientôt. Je pense que nous dormirons un peu plus tranquillement ce soir de savoir que les troupes du Dominion veillent sur nous. C'était Donny Vermilion pour l'UNN. T'as déjà entendu parler d'un certain Gabriel Tosh? Juste des rumeurs. Si j'ai bien compris, il serait lié à une branche secrète du programme Fantôme, d'où sont sortis quelques gros durs vraiment flippants. Tosh a pété les plombs et s'est rebellé. À ta place, je la jouerais mollo avec ce gars. C'est le genre à te trancher la gorge si tu le regardes de travers. J'ai déjà bossé avec des fantômes renégats avant. Ce sont ceux qui travaillent encore pour Mengs qui me posent un problème. Par curiosité, j'ai fait quelques tests sur les minéraux de pierre rouge. Je pense qu'il faut que vous sachiez que j'ai trouvé des traces de jorium, un cristal rare aux propriétés particulières. Je suis tout oui, Doc. Quel genre de propriété? Le jorium entre en résonance avec certaines ondes cérébrales. En théorie, il pourrait stimuler l'activité du cerveau, voire faire apparaître des capacités psychiques chez des sujets humains. Qu'est-ce que Tosh peut bien vouloir en faire? Ah, Raynor. On fait une bonne équipe, vous et moi. Qu'est-ce que vous faites là, Tosh? Notre affaire est terminée, à moins que vous n'ayez autre chose pour moi. Oui, j'ai un autre travail pour nous, sur un monde appelé Belchir. Ça vous intéresse? Peut-être. Mais qu'est-ce que j'y gagne? La piraterie, c'est pas tellement mon truc. Tout le monde sait que Jim Raynor veut faire morfler Mengsk. Pour ça, je peux aider. Je peux aider beaucoup. Je vais y réfléchir. En attendant, bienvenue à bord de l'Hyperion. On en rediscutera plus tard. Sur Belchir, il y a un gaz rare que les Protoss appellent le souffle de la création. Ils pensent que c'est un cadeau de leur dieu. Nous, on appelle ça la terrazine. Et ça vaut une fortune si vous savez à qui en proposer. Bien sûr, les Protoss nous tueront s'ils nous surprennent sur leur terre sacrée. Enfin, ils essaieront. Nous y voilà. C'est plus sympa que Pierre Rouge, non? J'aime autant pas me battre contre les Protoss si je peux l'éviter. Pas des Protoss comme les autres. Des fanatiques appelés Taldarim. Ils pensent que la terrazine est sacrée. Un cadeau des Xel'Naga. Si les Taldarim envoient des troupes aériennes, ils vont nous dégommer. Swan, envoie les diagrammes du Goliath à l'usine. Si leurs missiles anti-aériens sont encore efficaces, on devrait s'en sortir. Très bien, Cowboy. Je vais transférer les plans pour qu'on puisse en construire d'autres. Comment on extrait la terrazine? Vous voyez ces hôtels? Les mystiques Taldarim les ont installés pour collecter la terrazine. On n'a plus qu'à se servir.
Bien. Nos VCS pourront charger la terrazine. Il suffira d'assurer leur protection. Avec un peu de chance, on aura récupéré ce dont on a besoin avant que les Tal'Darim nous aient repérés. Très bien. Mettons-nous au travail. Ah, m'avait fait peur. Mauvaise nouvelle? Voilà les coordonnées des sites de terrazine, mon frère. Ça devrait nous rendre la vie un peu plus facile. Nos VCS peuvent ramasser les barils de terrazine et les déplacer. Il leur faudra sans doute un moment pour les déconnecter, donc pense à les faire protéger. VCS, prêt. Canal ouvert. VCS, prêt. On fait tourner le matos. Hey, qu'est-ce qui se passe? On est dessus. Je vous écoute, Captain. Annexe terminée. Allez-y. Communicateur en ligne. VCS, prêt. Gros boulot, hein? VCS, prêt. Pas assez de gaz Vespen. J'ai dégagé le premier baril, monsieur. Je l'emporte au centre de commandement le plus proche. Tenez reçu, Captain. Bon travail. C'est notre premier baril plein. Hein? Ça marche? Je vous écoute, Captain. Système opérationnel. Confirmé. Cette terre était sacrée pour les Tal'Darim avant même que les terrains ne s'envolent vers les étoiles. Partez d'ici sur le champ. Une seconde. On a seulement besoin d'un peu de ce gaz. Et ensuite, on repart sans rien toucher. Non, vous ne profanerez pas le souffle de la création. Guerriers Tal'Darim, exécutez tous ceux qui voudraient souiller nos hôtels. Les Protoss se mobilisent, commandant. On dirait qu'ils vont s'en prendre à nos VCS pendant la collecte de la terrazine. Je vous suggère d'aller vider les sites un par un sous bonne escorte. Communicateur en ligne. Navcom verrouillé. Hey, qu'est-ce qui se passe? Goliath connecté. J'ai failli attendre. Le faucheur. Il faut arrêter ces terrains présomptueux. Tuez-les tous! Je vous écoute, Captain. Confirmé. Canal ouvert. Communicateur en ligne. Goliath connecté. Système opérationnel. Cible désignée. Venez
déclencheur est arrivé. Bien sûr, d'accord. En route, ok. J'y vais. Rien d'insurmontable. Très bien. C'est tout? Ça ira. Faisons ça. Goliath connecté. Pas de refus. Et c'est le dernier baril. Je crois qu'on n'est plus les bienvenus ici, les gars. Monsieur, j'ai reçu une transmission cryptée en provenance d'une source intraçable. Elle affirme que ce Tosh faisait partie d'une opération secrète appelée le projet Lame de l'Ombre. Ils utilisaient du Jorium et de la Terrazine pour augmenter les capacités des fantômes. C'est vrai. On nous surnomme les spectres, la nouvelle génération de fantômes. Et vous attendiez quoi pour m'en parler? On a tous nos secrets, monsieur Raynor. Ça veut pas dire que je suis une menace pour vous. Peut-être pas, mais la personne qui a envoyé ce message pourrait bien en être une. Matt, un moyen d'authentifier la transmission? Non, commandant. Mais elle se termine par « Je vous recontacterai bientôt ». C'est Mengsk. Il veut nous monter l'un contre l'autre. Vous faites pas avoir. Laissons tomber pour l'instant. Au moins tant que nous ne savons pas qui nous envoie ça. Mais je vous aurai à l'œil, Tosh. Vous pouvez toujours essayer. Je répète, le bilan est de plusieurs milliers de victimes. L'explosion d'une usine d'armement il y a quelques heures a causé une réaction en chaîne, détruisant plusieurs ensembles d'habitations de ce quartier populaire. Les forces de sécurité du Dominion ont annoncé qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme du tristement célèbre Jim Raynor. Mais d'après notre enquête, l'usine aurait été infiltrée par des troupes dotées de moyens de camouflage très sophistiqués. Cela nous pousse à poser la question, est-il possible que des agents fantômes du Dominion aient fait défection? C'était Kate Lockwell pour l'UNN depuis Nefor 2 dans les mondes du Noyau. Toujours pas confiance, man. Jusqu'à ce que vous vous décidiez, on n'a rien à se dire. Ce Tosh, il est complètement marteau, Jimmy. Il passe son temps à parler tout seul et à jouer avec ses foutues poupées. En fait, il me fallait quelqu'un pour mettre en valeur ta classe et tes bonnes manières. Ça va pas bien dans sa tête. Qu'on soit un peu timbré dans le métier, c'est traditionnel. Mais lui, il a vraiment un truc qui tourne pas rond là-haut. J'ai fait les tests que vous m'aviez demandé sur la terrazine. C'est un gaz proche du Vespen, mais enrichi par des composés organiques vraiment exotiques. Une idée de son utilité? Ça a une influence indéniable sur la chimie du cerveau. Donc j'imagine qu'on pourrait en tirer une sorte de drogue ou de stimulant. Une drogue? Merveilleux. Ce message crypté, Matt, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, j'en sais rien, commandant. Si Tosh est vraiment l'un de ces spectres, il est évident que Mengsk essaiera de couler cette collaboration. Mais Tosh ne nous dit pas tout. Si nous voulons gagner cette révolution... Je sais, nous devons nous assurer de nos alliés. Mes concitoyens ont installé une nouvelle colonie sur Havre. Tout allait bien, mais la colonie est devenue subitement silencieuse. Ils ne répondent sur aucune fréquence. Nous devrions aller voir ce qu'il en est. Ils ont peut-être été exposés au virus Zerg et ils sont aux limites de l'espace Protoss. Jim, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Nous sommes presque à Havre, mais il n'y a toujours aucune nouvelle. Commandant, il y a une flotte Protoss en orbite. Ils brouillent toutes les communications avec la surface. Et on dirait qu'ils sont en train de charger leurs armes lourdes. Jim, il faut les arrêter.
Matt, mets-nous en contact avec les Protoss. Voyons s'ils sont d'humeur diplomatique. Mtaro Tassadar, James Raynor. Je suis l'exécutrice Selendis. Nous savons votre courage et les services rendus sur Ayur. Entaro Tassadar, Selendis. Écoutez, sans vouloir vous offenser, votre flotte doit se retirer. Les habitants de Havre ne sont pas une menace pour vous. Nos observateurs ont détecté des spores de Rugerserg qui infectent les colons. Ils doivent être purifiés. Si vous souhaitez accomplir cette mission à notre place, nous vous le permettons. Jim, certains d'entre eux sont peut-être infectés, mais vous ne pouvez pas laisser les Protoss les tuer tous. Si vous tenez les Protoss en respect, je sais que je pourrais trouver un remède. La purification par le feu est le seul remède à la contamination Zerg. Vous savez que c'est la vérité, James Raynor. Je peux les soigner, Jim. Croyez-moi. Si vous choisissez de nous résister, nous nous affronterons en un glorieux combat. Le choix vous appartient, James Raynor. Nous attendons votre réponse. Je ne vais pas vous laisser anéantir toute une colonie sans rien faire, Selendis. Pas tant qu'il reste une chance de les sauver. Alors, vous affronter sur le champ de bataille sera un honneur. Votre réputation de commandant est des plus impressionnantes. Je sais que vous serez à sa hauteur. Merci, Jim. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive sur Havre, mes concitoyens ne méritent pas de se faire massacrer jusqu'au dernier. Nous allons arranger ça. Je trouverai un traitement. Jim, les Protoss arrivent déjà à portée de la colonie. Mes compatriotes n'ont pas la moindre chance. On va devoir arrêter leur purificateur avant qu'ils ne détruisent tout. Ariel, faites évacuer tout le monde vers la base principale. Si le purificateur arrive jusque-là, on est cuit. Au moins, on peut compter sur eux pour être méthodiques. Ils s'arrêteront pour brûler tous les bâtiments sur le chemin. Tu sais t'y prendre pour chercher la bagarre, cow-boy. J'ai un truc qui peut t'aider. En échange de vieilles dettes, j'ai obtenu les plans des Vikings. N'oublie pas, ils peuvent se transformer d'avions en marcheurs de combat, et inversement. C'est drôlement bien foutu. Jim, le purificateur tire son énergie de plusieurs Nexus Protoss. Ces boucliers sont complètement impénétrables. Comment peut-on arrêter une chose pareille? Facile. On commence par dégommer tous les Nexus, et ensuite on s'attaque au purificateur. Vous inquiétez pas, Ariel, on va les arrêter. J'ai localisé les Nexus Protoss qui alimentent le purificateur en énergie. Il faudra les détruire si nous voulons pouvoir l'arrêter. Certains colons n'ont pas réussi à atteindre notre base à temps. Il faudrait être prêt à les aider quand les Protoss s'attaqueront. Personne ne vit éternellement. Très bien. On approche. Audacieux. Certainement. Prêt? Paré au pillage. Certainement. Personne ne vit éternellement. Très bien. Audacieux. Très bien. Ah, ça j'aime. Victoire. Paré au pillage. On y court ou on y vole? Prêt pour la guerre? Personne ne vit éternellement. Un autre Nexus détruit. Beau boulot. Ne leur laissez pas le temps de se regrouper. Très bien. Conçu pour le combat. Certainement.
La bataille nous attend. D'accord. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Ah, m'avait fait peur. Ils vont tirer sur la seconde colonie dans quelques instants. Mettez-vous à l'abri. On y court ou on y vole? Conçu pour le combat. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Allez-y. J'y vais. Prêt pour la guerre? Alerte. Escadron Protoss détecté en approche du dernier campement colonial. Procédure de décollage. Très bien. Très bien. Bien sûr. Ah, sale chose. Merci. Ces protos ont failli nous avoir. Excellent travail. Les colons de ce campement ont été évacués. Personne ne vit éternellement. Très bien. D'accord. Paré au pillage. Certainement. Très bien. Audacieux. Bien sûr. Très bien. Victoire. Ah, sagesse. Personne ne vit éternellement. D'accord. Barré au pillage. On approche. Amélioration terminée. Bien sûr. Prêt pour la guerre? Pas assez de minerais. La bataille nous attend. Les boucliers du purificateur sont déconnectés. Frappez maintenant. Victoire. Certainement. Paré au pillage. D'accord. Arrivée estimée des Protoss à la prochaine base de la colonie dans 20 secondes, commandant. Le purificateur a enfermé nos unités dans un champ de transfert interdimensionnel. Mais l'effet ne devrait être que temporaire. On y court ou on y vole? Je les retiendrai pas tout seul. La bataille nous attend. Ah, sage. On approche. Je les retiendrai pas tout seul. Barré au pillage.
choisissez de minerai. J'assume. Conçu pour le combat. Prêt pour la guerre? Très bien. Audacieux. D'accord. La bataille nous attend. Paré au pillage. Système de transformation opérationnelle. Les Protoss battent en retraite. Vous avez réussi. Vous êtes aussi rusé qu'on le dit, James Raynor. J'espère que ces colons ne désavoueront pas la foi que vous leur témoignez.